La résilience, en arabe on dit soumoud. Et en fait, si je vais faire un petit brainstorming dans ma partie arabe de mon cerveau, le mot soumoud, c'est comment je suis là et je reste là. C'est-à-dire je tiens à ma place, je fais face. On n'est pas MSF ni Action contre la faim. On est une initiative populaire qui était construite avec leurs besoins, sur leurs besoins, c'est ce eux ils demandent, et on s'adapte avec eux. C'est notre manière de contribuer aux choses concrètes sur place. Le projet Résilience Gaza est né au mois de mai 2024, donc ça va faire presque un an là, au mois de mai. Elle est née à la suite de ce mouvement de déplacement de masse de Rafah et le sud de bande de Gaza vers le centre de la bande de Gaza, vers la ville de Deir el-Balah. Et en fait, la ville de Deir el-Balah a vu à peu près 300 000 personnes arriver du jour au lendemain vers cette ville. S'installer dans les rues, s'installer vers le plage, s'installer dans les écoles, dans chaque endroit vide en fait, installer des tentes et habiter avec les habitants. Et en fait, d'un coup d'un seul, une ville où normalement il contenait 100 000 personnes, il est devenu l'abri pour 1 million presque. Et du coup, les besoins ils sont explosés, les gens ils n'arrivaient pas à s'organiser au début, ce qui est normal et logique. Et à ce moment-là, et en fait, c'est des personnes qui sont sur place, c'est plus des personnes des familles, des personnes qui sont là, qui nous ont appelés à l'aide en disant on est là, on est prêt à aider, à aller recenser les personnes, à aller voir les gens est-ce qu'ils ont besoin, mais vous, est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Donc nous, on a répondu tout de suite oui à l'appel, surtout ici au début à Nantes. Et du coup, tous les manifs, tous les rassemblements, tous les événements, toutes les soirées, la nourriture, les dons, les ventes qu'on fait, tout l'argent, tous les bénéfices, enfin certains produits, les bénéfices ils vont là-bas, mais par exemple la nourriture, toute la nourriture qu'on fait, tout l'argent il est collecté là-bas, tout l'argent que les gens donnent dans les manifestations, dans les cagnottes aussi, ils vont directement là-bas. صباح الخير من مخيم دير البلح للنازحين لكل شركائنا وخاصة في صمود فلسطين اللي رافقونا من شهر مايو الماضي بشكل مستمر وتحديدا كل يوم جمعة. Il y a 0 école qui fonctionne à Gaza. Les hôpitaux ils sont détruits, les mosquées sont détruites, les marchés sont détruits, les rues sont détruites, les maisons sont détruites. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une vie normale qui va revenir à Gaza. Que tous les troupes israéliennes ne sont pas parties de la bande de Gaza, l'occupation de toute la terre de Gaza s'est arrêtée, et aussi il n'y a pas l'état d'esprit, c'est en fait je reviens vers chez moi pour réparer chez moi, pour revenir habiter et reconstruire ma vie après 15 mois de génocide. Donc là, tant qu'il n'y a pas ça, tout est en stand-by, les gens, même dans leur tête, ils vivent de manière temporaire. C'est jour par jour, on s'adapte. On cherche où on va trouver à manger, on cherche comment on va se soigner, on cherche comment on va retrouver nos proches, on cherche tout, ils cherchent tout le temps. Leur vie, leur quotidien, il est difficile. Et sans un retour à la normale, il n'y aura pas de continuité de vie comme avant. زامن أيضا مع تقديم الخبز والطحين وأيضا تقديم الخدمات اللوجستية والطرود الغذائية لجميع المحتاجين. Après une certaine période, ils ont dit il y a des gens qui sont malades, donc il y a besoin de médicaments, donc il faut qu'on achète les médicaments. Il n'y a pas besoin que les aides alimentaires. Les verres et viens, donc on doit solidifier les tentes, on doit acheter des bâches. Les enfants ils grandissent, ils ont besoin de vêtements, on va acheter des tissus, on va coudre des vêtements. Les enfants, ça fait 10 mois qu'ils sont pas partis à l'école, donc en fait on va faire des cercles d'apprentissage. Les profs ils sont là, les élèves ils sont là,
Donc on va faire des cercles, on va mettre tout le monde aux études. Les élèves, ils n'ont pas ni internet, ni téléphone, ni ordinateur portable, donc il fallait par exemple photocopier les cours. Donc on a contribué à photocopier les cours et les distribuer. Donc en fait, tout ce que je suis en train de dire, là ça fait, et on a parlé beaucoup des résistances, et en fait la résistance, oui il y a la résistance armée qui est un droit légitime du peuple palestinien, parce que tant qu'on est sous occupation, sous colonisation, toutes les formes de résistance sont légitimes jusqu'à la libération, mais aussi il y a cette résistance qui s'organise dans la société elle-même. Les femmes qui étaient là pour coudre, pour acheter des tissus et coudre des vêtements pour les enfants et les distribuer, c'est de la résistance. Les personnes qui étaient là pour aller collecter les matières premières pour cuisiner et ensuite distribuer, c'est de la résistance. Les personnes qui ont téléphoné un peu partout pour avoir des nouvelles des familles et les nouvelles ils étaient coupées ou disparues, et ils les ont retrouvées, ils ont donné des nouvelles à leur famille à l'extérieur de la Palestine, c'est de la résistance. Aller chercher une famille, des enfants qui sont orphelins, qui se trouvent tout seuls sans personne majeure, et le trouver une famille d'accueil, c'est de la résistance. تمام الأمور بالنسبة للأسبوع هذا، بس كان في عنا مبادرة جديدة بعت لك إياها في الفيديوهات. هلا طلاب توجيهي بيشتغلوا أونلاين، بيدرسوا أونلاين، أكيد للعلاج والغذاء والقصص هاي، لكن التعليم برضه مهم، خاصة إذا كانوا نازحين وفيش عندهم جوالات، فيش عندهم إنترنت إنهم يعتمدوا عليه في الإلكترونيك ليرنينج. En fait, l'idée c'était qu'on casse ce mécanisme des génocides là-bas. Depuis 15 mois, les gens qu'on y trouve à manger, c'est que des aides alimentaires qui viennent d'ailleurs. Ils essayent d'acheter ça au prix fort. Il y a des gens qui cuisinent en gros et distribuent le repas chaud. Mais d'avoir échangé avec certaines personnes, ils disent oui, quelquefois ils ramènent des choses qu'on n'en a pas besoin, des fois en fait la nourriture qu'ils nous donnent, ils sont mal cuits, mal faits, on ne mange pas, c'est voilà d'accord, ok, on n'est pas exigeant quand on a faim, et ça c'est l'image qu'on a ici, mais si les Palestiniens sont quand même exigeants malgré les conditions difficiles, et du coup oui, et ils ont par exemple dit oui, on préfère qu'ils je sais pas, nous donner de l'argent et nous on achète ce qu'on a besoin et on cuisine pour nous, ou autrement donnez-nous les trucs, les bases alimentaires, et c'est nous qui cuisinerons pour nous et pour nos familles, et du coup on n'est pas que des assistés ou des consommateurs de services, on a envie d'agir. Ce qui me rend triste, qu'en fait depuis le cessez-le-feu, tous les dons sont arrêtés, mais ils sont arrêtés net. Hein. J'ai pas envie de dire c'est logique ou c'est normal, mais peut-être nous, les personnes qui sont ici en France et ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, le coup de projecteur sur le 7 octobre a fait qu'en fait on a cru que tout a commencé le 7 octobre et tout va s'arrêter avec un cessez-le-feu. Mais non, en fait, la situation en Palestine, ça reste la même chose avant et après, et surtout maintenant. Là, aujourd'hui, les familles qui ont tout perdu, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de retour vers chez eux, ils se trouvent dans les tentes tous les jours, toujours. Et ils se trouvent sans ressources toujours. Les orphelins restent orphelins. Les femmes seules avec leurs enfants, elles restent seules avec leurs enfants. Les personnes malades restent malades. Et toutes les personnes qu'on accompagne depuis le début de projet Résilience Gaza, on accompagne toujours. Donc en fait, on a besoin des aides toujours. التي تستهدف نحو 100 أسرة كل يوم جمعة. نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وأن تكون تبرعاتكم في مكانها الصحيح. تمنياتنا أيضا بانتهاء الحرب عاجلا غير آجلا، وأن يعم السلام وأن نخرج سالمين غانمين جميعا. شكرا من القلب باسم كل فلسطيني، شكرا للإخوة في صمود فلسطين. Le plus important aussi, qu'en fait on a visé dans cette campagne Résilience Gaza les familles d'orphelins, les familles où la maman est seule avec ses enfants,
les familles que, en fait, ils sont trouvés hors des camps, parce que là-bas sur place, il y a des camps qui étaient montés, organisés par des grands ONG. Et du coup, en fait, ils sont suivis, on va dire, sont recensés dans ce camp et sont suivis. Mais comme c'est hyper dense, il y a des gens qui sont hors de ce camp-là et du coup, ils se trouvent dans des endroits isolés. Et ces personnes-là, c'est eux qui étaient visés par la compagnie Résilience Gaza parce qu'ils sont recensés nulle part. Et les aides, par exemple, quand ils viennent pas vers eux systématiquement. À peu près 140 familles, mais aussi ça tourne. C'est pas les mêmes 140 familles, mais à peu près 140 familles qui étaient bénéficiaires de ces aides-là. Les besoins sont énormes, les besoins ils sont là en continu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes malades sont toujours malades, les personnes déplacées sont toujours déplacées, les personnes qui ont perdu tout, ils ont toujours tout perdu. هذا الجهد الذي يتزامن يعني من طهي للوجبات وتزامن دائما أيضا مع تقديم الخدمات الصحية أيضا لأصحاب المناشدات والاحتياجات وشراء العلاجات والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن. 1500 € par semaine, ça représente en fait un repas chaud une ou deux fois dans la semaine. C'est tout. Les prix ils sont hyper élevés, liés à la manque justement de produits et aussi à la rareté des choses. Donc non, en fait c'est vraiment une contribution très humble et modeste pour justement les aider à survivre. Donc 2 repas chauds ou quelques vêtements ou quelques besoins, médicaments ou par exemple vraiment là au mois de décembre, le besoin c'était vraiment consolider les tentes. Ils ont passé une période très très difficile de froid et de pluie au début du mois de décembre et maintenant aussi en janvier. Et du coup c'était vraiment pour faire quelques travaux, etc. كمان الحمد لله قدرنا يعني في عندنا مناشدات كانت في غزة كان صعب إن نقدر نوصل لها شراء علاج لكن قدرنا نوصل لحدا صيدلي حولنا له الفلوس وهو صرف لهم العلاج يعني أنا بحول له من هنا وهو بيصرف العلاج وتمت الأمور بخير. طبعا كمان في شرينا أدوية مبلغ كان الفاتورة هاي تقريبا 720 شيكل بعت لك الفاتورة تاعتها. Les initiatives sont, pour moi, et aussi comment nous on voit ici le projet Résilience Gaza, ou comment on a envie en tout cas que ça évolue. En fait, on n'a pas envie que ça s'arrête jamais, et on a envie de continuer aussi de questionner les gens, est-ce qu'ils ont vraiment besoin, les initiatives populaires là-bas, les petites initiatives populaires sur place, qu'est-ce qu'ils ont besoin, parce que moi, tu vois bien, je suis née et grandi à Gaza, donc je sais comment ça marche là-bas, les aides humanitaires, c'est les grands organismes qui viennent, qui passent aussi dans les circuits gouvernementaux, etc. Et les initiatives de bas, là, les gens qui ont vraiment besoin tous les jours, personne ne fait attention et accorde de l'importance à ces trucs-là. Moi, j'ai envie qu'on continue à questionner les gens, est-ce que vous avez vraiment besoin, et répondre à ces besoins. Je vais dire un truc, et je raconte cette histoire plusieurs fois ici en France. Un jour, il y a des Italiens qui sont venus, ils ont distribué des brosses à dents dans l'école dans laquelle j'ai été. Mon école, c'est une école de l'UNRWA, c'est parce qu'on est des réfugiés à l'intérieur. Ils ont venu distribuer des brosses à dents, sachant que j'ai un brosse à dents chez moi. Et j'avais pas besoin d'un brosse à dents à ce moment-là, mais j'avais besoin de plein d'autres trucs. Et j'aurais aimé que ces Italiens-là me posent des questions en fait. Ce que j'avais besoin pour répondre à ces besoins. Si vraiment tu es quelqu'un, on se tient à l'indépendance de quelqu'un, il faut lui demander ce que tu as besoin et le soutenir dans sa démarche d'indépendance et répondre à ses besoins. Aujourd'hui, de me ramener à bouffer des choses que j'ai pas envie de bouffer, ça m'aide pas. Me donner de l'argent ou construire des choses que moi, c'est pas une priorité pour moi, ça m'aide pas. Y aller construire un parc d'attractions ou faire des choses alors que par exemple ma maison elle est complètement détruite ou les routes dans lesquelles je me déplace et sont pas faites, ça m'aide pas.
il y a des gens qui, en fait, pour acheter de la bonne conscience, se disent oh, on les a aidés, on l'a fait ce qu'il y a à faire. Mais en fait, non. En fait, tu ne les aides pas. En fait, tu t'aides toi-même à t'acheter une bonne conscience comme quoi tu as fait quelque chose. Mais en fait, tu n'as ni répondu à un besoin réel, ni tu as aidé à la libération, ni tu as construit quelque chose de durable. Et en fait, ça aide pas. Nous, Palestiniens ici, on a commencé par demander les Palestiniens sur place, qu'est-ce que vous avez besoin? Et c'est à travers la réponse de cette question-là, on a construit Résilience Gaza. C'est très étrange de dire on a fait des rencontres à travers ce projet, malgré que le manque de communication, malgré un génocide, malgré les conditions de vie atroces, on a fait des rencontres à travers ça. On a rencontré les Gazaouis sur place, on les connaît par leur prénom, on connaît les familles, on connaît les enfants, on sait ce qui se passe. Et en fait, on a créé des rencontres entre nous ici et eux là-bas pendant cette période difficile. Et ça les a aidés, moralement déjà, ça les a aidés. De dire, on est là avec vous, on ne vous laisse pas tomber et on sera toujours là. Et ça les a vachement aidés. C'est vraiment le point fort de ce truc-là. Ils nous disent tout le temps, nous, on ne se sent pas seuls. Depuis que vous êtes là, on ne se sent pas seuls. On se sent pas laissé tomber. On ne se sent pas lâché. Et heureusement que vous êtes là. Grâce à vous, il y a ça. Grâce à vous, on a pu concrétiser ça. Je ne sais pas si toi ou tu étais en Palestine ou peut-être tu étais là, de toute façon tu es obligé. Les personnes qui vont là-bas en Palestine, ils sortent avec une seule phrase dans la tête parce que les Palestiniens sont assez répétitifs à cette recommandation. Ne oubliez pas de parler de nous, oubliez-nous pas, parlez toujours de la Palestine. De toute façon, on ne peut pas vous commander quoi que ce soit aux personnes qui sortent de la Palestine ou qui viennent en visite et partent. Enfin, vous ne pouvez pas tout faire, mais par contre, parlez de nous, rien que parler de nous, ça, c'est très important pour eux. N'oubliez-nous pas. Et c'est ce qu'ils nous disent. Vous avez jamais laissé tomber les familles, vous n'avez jamais laissé tomber les enfants, vous êtes toujours là, vous avez soutenu notre survie et c'est primordial pour eux. والله يفرجهم ويطول من شده وشكرا لك وللجميع عندك. حالي ليلى الابواب خلول تفتح شامي ليلى